Sur Europe 1, c'est l'heure d'accueillir le premier invité d'Europe 1 Matin Week-end. Vous recevez Guillaume Lariche, le chef Florent Poulard du restaurant Monsieur P à Lyon. Bonjour Florent Poulard. Bonjour. Alors après avoir travaillé pour des étoilés comme Guy Savoy, vous ouvrez votre premier établissement à Lyon, c'était en 2017, rue Royale. Ensuite, vous avez déménagé votre restaurant 3 ans plus tard, 2020, 8 place des Célestins. On est en plein cœur de Lyon, dans le 2e arrondissement. Vous avez gagné le trophée Jeune Talent de Goemio 2018 et aussi classé assiette au guide Michelin. Je le précise, la distinction du guide rouge récompense les restaurants proposant un bon repas, tout simplement. Alors Florent Poulard, première question. Dans la haute gastronomie, le parcours d'un chef à la recherche de sa première étoile, c'est un petit peu le parcours du combattant et c'est le parcours, en tout cas, que vous menez actuellement. Exactement. C'est un parcours de travail et surtout de patience et en attente de la récompense. Et ça se passe comment alors pour que votre restaurant, Monsieur P, obtienne sa première étoile? Est-ce que, comme pour la pâtisserie, c'est vraiment une dose d'ingrédients qu'il faut suivre à la lettre, ou c'est seulement le cœur, l'envie, les contacts peut-être? Alors non, c'est oui. Alors les contacts non, mais c'est c'est il y a différentes choses, mais on n'a pas réellement les règles. Après, on les codes, on les détermine de chacun, mais je crois que chaque restaurant est différent et après le guide Michelin détermine ce qui, selon eux, est étoilable ou non. Et finalement, il y a seulement en mars chaque année où le résultat tombe et on sait si on est ou non étoilé. Et c'est vraiment subjectif, la façon dont les critiques vont attribuer ou pas l'étoile? Ou il y a Oui, vraiment toute complètement. une liste de critères à répondre? Alors justement, c'est là où l'enjeu est compliqué, c'est qu'il n'y a aucune liste. À l'inverse je prends souvent cet exemple de l'hôtellerie où il y a différents codes à avoir, des rideaux, un téléphone de part et d'autre du lit. Nous, il n'y a aucun code, c'est chacun a son établissement et c'est ou non selon le guide Michelin étoilé. Mais il n'y a aucune règle. Aucune règle. Et donc là, vous avez déjà peut-être essuyé des plâtres les années précédentes, puisque vous ne l'aviez pas eu précédemment. Qu'est-ce que vous avez pu changer, remiser, renouveler? Je ne sais pas. Alors nous, on a fait un choix assez fort, c'est qu'on a complètement changé notre manière de voir notre management, l'accompagnement de nos équipes en se disant que ce serait avec tous nos salariés et nous on serait le plus fort. Donc là, on a redynamisé l'équipe et puis surtout reparié sur une équipe plus soudée, plus forte et plus capée pour accéder à cette étoile. Bon, en tout cas, Florent Poulard, c'est tout le bonheur qu'on vous souhaite d'avoir cette première étoile. Je suppose que ça doit être vraiment un big bang, ça doit changer la vie des équipes, l'enthousiasme et puis aussi un petit peu les recettes. Alors les recettes, on fait ce qu'on aime et on ne changera pas, mais oui, c'est dans la dynamique des équipes et la dynamique économique, c'est vrai que l'étoile est un vrai booster. Alors, cher Florent Poulard, vous êtes un grand voyageur. En tout cas, c'est comme ça que vous vous définissez. Et le voyage, c'est vraiment l'expérience que vous souhaitez proposer, faire partager à votre clientèle dans votre restaurant, Monsieur P. Exactement. Et tout ça sur l'Hexagone, donc nos menus s'appellent Terroir de France et Mer et Océan pour deux raisons, parce on veut faire voyager les gens sur tout le territoire français avec tous les produits que le territoire français propose, et Mer et Océan, le deuxième menu, pour la simple et bonne raison qu'on a une appétence particulière pour les produits de la mer. Alors, justement, vous proposez deux menus. Est-ce que ce sont les mêmes deux menus qu'on va retrouver pour la table de Noël? Alors la table de Noël, ce sera plutôt un menu unique parce que à Noël, il y a des produits qu'on affectionne tout particulièrement et qu'on retrouve sur les tables seulement à Noël. Donc on sera dans un menu unique parce que il y a des choses qu'on ne peut pas louper à cette période de l'année. Alors, c'est quoi les incontournables que vous allez mettre sur votre carte et surtout sur la table de vos clients? Alors le top 1, c'est le chapon de Bresse, parce qu'on est à côté de la Bresse à Lyon, on a cette chance-là, et donc une volaille qui fait entre 3,5 kg et 4 kilos qu'on va cuisiner, et ça ça sera vraiment l'élément phare de notre menu. Et puis après tous les éléments de Noël qu'on a tous envie de retrouver, à savoir les produits de la mer, les huîtres et le foie gras bien sûr. Seront les éléments importants de notre menu. Bon, le chapon, on va aussi avoir peut-être quelques marrons, des châtaignes, j'imagine, pour faire encore plus l'esprit de Noël. Exactement. Qu'on va mettre dans une farce pour notre part. Et des champignons.
Mais quand vous dites que le chapon il fait plus de 3 kilos, je pense pas que vous le posez au milieu de la table. C'est découpé avant. Non. Bon, Alors nous, on a rassurez-moi. même décidé, exactement, on a même décidé de le désosser avant pour que la dégustation soit plus facile. Dites-moi, au niveau du prix, vous proposez plusieurs prix, je crois, pour pouvoir permettre à chacun de pouvoir s'y retrouver. Exactement. On a différents types de formules qui vont d'une quarantaine d'euros à un peu plus de 100 euros et grâce au menu déjeuner, on peut toujours avoir des offres chez Monsieur P qui permettent d'accueillir tout type de portefeuille parce que je crois que il est important que tout type de clientèle puisse venir chez nous de manière générale tout au long de l'année et qui plus est en cette période de fête. Alors justement, Florent Poulard, 40 euros le premier menu pour découvrir votre univers. Si vous l'avez, cette étoile, au mois de mars, ces prix vont grimper en flèche ou au contraire, on restera très accessible? Alors ça, c'est une très bonne question. C'est qu'on a les clients ont souvent le sentiment de lorsque l'étoile arrive, les prix vont évoluer. N'oublions pas que les charges d'une entreprise à la veille d'une étoile ou le lendemain sont les mêmes. Donc après, c'est propre à chacun de décider du prix établi, mais il n'y a pas de règle où lorsque l'étoile arrive, il y a une obligation d'augmenter les prix de 20%. Ça, c'est propre à chaque chef d'entreprise et à chaque chef de cuisine, mais en tout cas, pour notre part, au départ de l'étoile, ce qui s'est passé hier sera la même, donc il n'y aura pas d'évolution, en tout cas tout de suite, des prix de Monsieur P, tant que l'offre ne mérite pas un prix supplémentaire. Les clients sont les mêmes quand on n'a pas d'étoile ou quand on a une étoile, ou alors il y a vraiment un gros renouvellement de la clientèle? Je ne sais pas, alors, ne l'ayant pas vécu, je ne saurais pas vous répondre. Tout ce que je sais, c'est que c'est là où il est important de gérer ses réservations, etc. C'est qu'il y a un vrai boom qui arrive au moment de l'acquisition de la première étoile. Donc c'est là où il faut gérer toute la clientèle passée qu'on a toujours plaisir à recevoir parce qu'elle nous fait vivre pour notre part depuis 8 ans et tous les gens qui cherchent justement la découverte avec le nouveau restaurant étoilé de la ville. Bon, et dites-moi, pour vous, c'est quoi un bon épicurien? Comment je fais pour savoir si je le suis, moi, bon épicurien? Vous aimez manger et boire Bah plutôt, oui, hein. et Mais vous après, avez ça dépend, parce qu'il y a plein de choses. On peut faire un sandwich comme on peut faire un repas à 3 étoiles, justement. Oui, mais est-ce que c'est pas ça être un épicurien? Est-ce que c'est pas la qualité du sandwich est aussi importante que le restaurant 3 étoiles? Bon, bah, j'attends de voir le sandwich made in Florent Poulard dans son restaurant. Enfin, avec plaisir. Bon, bah, c'est bien. Une dernière question. Je sais que vous êtes fan de l'agriculture biodynamique des vins, qui est un système de production agricole remarquable pour vous. Vous pouvez nous en dire quelques mots? Bah, l'importance pour nous, c'est que un grand vin fait par un grand vigneron, c'est un vigneron qui respecte ses sols et qui respecte son terroir. Donc, c'est surtout la manière dont il cultive sa terre et il l'entretient au quotidien, selon nous, fera la qualité de son vin, c'est-à-dire pas d'entrants, pas de produits chimiques. Et pour nous, on pense que toute cette chaîne est importante. Eh ben, écoutez, merci beaucoup Florent Poulard d'avoir été l'invité d'Europe 1 un matin. Florent Poulard, chef du restaurant Monsieur P à Lyon. On vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, Monsieur Poulard.